Une enchère, une affaire. Tu vas voir que ça va rimer avec économie et belle surprise dans ton portefeuille. Et reste avec moi car tu vas découvrir comment les enchères se passent dans les coulisses de la plateforme Car2Bike. D'ailleurs, je te recommande de regarder ce que sont les enchères avant de continuer cette vidéo. Alors, accroche-toi bien, ça va secouer, voici comment ça se passe. Au début, Car2Bike va chez différents vendeurs ou concessionnaires de confiance pour négocier en grande quantité des véhicules de qualité. Ces véhicules imposés par le label REG, c'est-à-dire révisés, expertisés et garantis 12 mois minimum par le concessionnaire, sont proposés à des prix réduits lors des enchères sur la plateforme. Le concessionnaire a accepté de faire une promotion seulement pendant cette période d'enchères. Pourquoi fait-il cela, tu me diras, et dans quel intérêt? Il le fait justement pour pouvoir écouler un grand stock très rapidement pendant cette période très courte, faire de la place, ou bien, pourquoi pas, renouveler son stock. Et pour toi, en tant qu'utilisateur, participer aux enchères te permet de faire de bonnes affaires. Car2Bike met la gomme puisqu'il a négocié pour ses utilisateurs un grand stock de véhicules à des prix promotionnels que tu trouveras nulle part ailleurs. Et le plus gros avantage dans tout ça, c'est que tu peux obtenir un véhicule avec le label REG pendant cette période d'enchère et uniquement pendant cette période d'enchère. C'est-à-dire un véhicule révisé, expertisé et garanti 12 mois minimum par le concessionnaire. Et je le rappelle, ils ont été négociés à des prix inférieurs à ceux du marché. Avant d'aller plus loin, si tu décides de participer aux enchères, tu dois avant tout avoir certifié ta vente. Et si ce n'est pas le cas, il y a des vidéos à ce sujet pour te guider. Sache que lorsque tu enchéris, tu t'engages à acheter le véhicule si tu remportes l'enchère. Je te conseille fortement de lire les conditions d'utilisation et de ne pas foncer tête baissée. Assure-toi d'avoir les fonds nécessaires ou accord de financement avant de participer, soit auprès de ta banque ou du concessionnaire que tu peux contacter lors de l'événement d'enchère. Gros point important, si tu remportes l'enchère et que tu te désistes, tu devras payer une pénalité d'un certain montant et j'insiste encore une fois, va lire les conditions d'utilisation. Tu me diras, pourquoi cette pénalité? Au final, en y repensant, c'est assez logique. Si tu enchéris, c'est que tu veux gagner ce véhicule. Mais à la fin, quand tu gagnes l'enchère, tu ne veux plus l'acheter. Ce n'est pas très sérieux tout ça. Et donc, tu prives les autres participants de la chance de remporter le véhicule, tout comme toi tu l'as eu au départ en gagnant l'événement d'enchère. Et attention à ne pas prendre cette pénalité à la légère, car tu peux même être banni de la plateforme Car2Bike. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement pendant les enchères? Tout se passe sur la plateforme et les offres se font uniquement sur la plateforme Car2Bike. Pendant l'événement d'enchères, surveille la barre de progression qui se distingue par une jauge de couleurs. Rouge, orange et vert. Le rouge représente le prix de départ. L'orange, quant à lui, indique que tu te rapproches du prix de négociation entre Car2Bike et le concessionnaire de l'événement d'enchères. Le vert signifie tout simplement que tu as atteint le prix négocié par Car2Bike avec le vendeur, toujours inférieur à celui du marché. Mais je vais te détailler ça chronologiquement un peu plus loin dans la vidéo de manière beaucoup plus claire. Mais garde en tête cette barre de progression. Rouge, prix de départ. Orange, Car2Bike va délibérer avec le vendeur. Vert, le véhicule est à toi si le montant gagnant est le tien. Sache que tu peux enchérir de deux façons. L'enchère manuelle et l'enchère automatique. La première méthode, c'est l'enchère manuelle, c'est-à-dire que tu saisis toi-même le prix que tu souhaites au fur et à mesure que les autres participants veulent dépasser ton offre. D'ailleurs, cette méthode est convoitée lorsque tu es disponible pour être présent sur la plateforme ou l'application mobile pendant toute la période de l'événement d'enchère. Lorsque les participants enchérissent plus que ton offre, tu seras directement averti par notification si tu possèdes l'application Car2Bike. Cela veut tout simplement dire que ton offre est dépassée. Donc, je te conseille fortement de télécharger l'application Car2Bike sur Play Store ou Apple Store pour recevoir ces notifications qui ne sont malheureusement pas disponibles sur le site internet. Voici un exemple pour t'illustrer ce que je viens de te dire. Tu mets 16 500 € pour un véhicule. Un autre participant met 16 600 sur le même véhicule. Si tu as l'application Car2Bike, tu seras averti directement que ton offre est dépassée, tandis que ce ne sera pas le cas sur le site internet. Et donc, tu décides de mettre ton offre le plus avantageux, ici 17 000 €. Lui, son offre est dépassée et donc il recevra une notification s'il possède également l'application Car2Bike. Mais s'il enchérit sur le site internet,
il ne recevra aucune notification. D'ailleurs, petite astuce si tu veux savoir qu'un participant a fait une offre automatique. Lorsque tu saisis une offre, par exemple 19 000 euros pour un véhicule, elle sera à la seconde dépassée et donc tu recevras une notification uniquement si tu as l'application Car2Bike, car le participant qui a fait une offre automatique a rajouté 100 euros de plus pour le même véhicule. Donc ici, 19 100 euros. Et le système sur la plateforme te proposera 100 euros de plus à chaque fois. Si on suit cette logique, le système te proposera alors de mettre 19 200. Donc à chaque fois que tu proposes un montant, si tu as une succession de notifications comme quoi ton offre est dépassée et que le système te propose d'enchérir 100 euros de plus à chaque fois, ça veut tout simplement dire qu'un autre participant a fait une offre automatique. C'est donc à toi de saisir ton montant le plus avantageux jusqu'à dépasser l'offre automatique du participant et ne plus recevoir de notification. Il tâche d'être cohérent dans ton montant entre le prix du marché et le prix négocié par Car2Bike pour cet événement d'enchère, c'est-à-dire vraiment un prix inférieur à celui du marché. La deuxième méthode, c'est l'enchère automatique, c'est-à-dire que tu saisis ta meilleure offre. Mais ne t'inquiète pas, personne ne verra ton offre et elle ne va pas aller au-delà de ce que tu as eu. L'enchère automatique, c'est vraiment si tu n'as pas le temps à être présent sur la plateforme ou l'application mobile jusqu'à la fin de l'événement d'enchère. Donc, tu saisis ta meilleure offre et le système va surenchérir 200 euros à chaque fois qu'un autre participant proposera une nouvelle offre. Chaque fois qu'un participant surenchérit, le système va mettre à ta place un palier minimum jusqu'à atteindre ton offre maximale. Voici un exemple pour mieux comprendre. Tu mets 29 000 euros en offre automatique pour un véhicule. Un autre participant a mis 28 000 euros. Le robot va mettre pour toi 100 euros de plus automatiquement. Donc 28 100 euros. Et le système proposera à l'autre participant 28 200 euros. Et s'il le fait, le robot mettra automatiquement 28 300 euros pour toi. Toujours 100 euros de plus et ainsi de suite jusqu'à atteindre ton offre de 29 000 euros sans jamais le dépasser. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique. C'est comme vous voulez, sans les mots. Attention, si ton offre automatique est dépassée par un autre participant, tu reviens en manuel. Je te rassure, tu peux retenter en automatique avec une nouvelle offre. Attention encore, n'utilise pas l'enchère automatique pour plein de véhicules pendant l'événement d'enchère. Sinon, si tu gagnes l'événement d'enchère pour acheter plusieurs véhicules et que tu te désistes au final pour n'en acheter qu'une seule, tu auras une pénalité d'un certain montant par voiture annulée. Ne fais pas d'enchère automatique le premier jour. Attends soit le dernier jour, les 24 heures, voire même la veille, pour ne pas faire monter l'enchère à des prix qui ne seraient plus avantageux pour toi. Et au final, ne pas acheter les véhicules pendant cette promotion serait vraiment regrettable car les prix sont vraiment très avantageux. Petit conseil pour l'une ou l'autre des deux méthodes. Ne regarde pas à quel prix de départ est le véhicule, mais plutôt à combien tu l'auras après l'événement d'enchère, toujours en gardant en tête qu'il a été négocié à un prix inférieur à celui du marché, en plus d'être révisé, expertisé et garanti 12 mois minimum par le concessionnaire. Lors du dernier jour de l'événement d'enchère, tu dois faire attention à un point important à ne surtout pas négliger. Dans les dernières secondes de l'événement d'enchère, chaque nouvelle offre remet le compte à rebours à 60 secondes, c'est-à-dire une prolongation à chaque nouvelle offre. Donc ne crois pas mettre ton montant final lors des dernières secondes car le délai va se réinitialiser. Et fais attention car chaque annonce de véhicule lors de l'événement d'enchère a une heure bien différente. Par exemple, il reste quelques secondes avant la clôture de l'événement d'enchère d'un véhicule. Tu te rappelles que chaque annonce a une heure bien différente. Tu mets un montant. Le compte à rebours se met à 60 secondes. Un autre participant met un montant au-dessus de ton offre pour le même véhicule. On revient donc à 60 secondes et ainsi de suite jusqu'à la fin du compte à rebours, c'est-à-dire 0, qui signifie la clôture définitive de l'événement d'enchère du véhicule et plus personne ne pourra proposer une offre car l'annonce du véhicule est terminée. La question c'est pourquoi ce système? Car2Bike met en avant l'équité et donc ce délai rajouté lors de l'événement d'enchère pourrait donner l'opportunité à un autre utilisateur soit de se positionner sur un véhicule ou lui donner également la réflexion de savoir si elle s'arrête ou non. En bref, cela permet d'être le plus équitable possible. Le compte à rebours doit s'arrêter à 0 pour que l'enchère se clôture.
La vente de véhicules que tu cibles se clôture seulement et uniquement une fois le compte à rebours terminé. Maintenant, pour revenir sur la fameuse barre de progression. Tu te rappelles qu'il y a une jauge de couleurs pendant l'événement d'enchères. Rouge, orange et vert. Comme je l'ai dit au début, le rouge représente le prix de départ. L'orange, quant à lui, indique que tu te rapproches du prix de négociation entre Car2Bike et le concessionnaire de l'événement d'enchères. Le vert signifie quant à lui que tu as atteint le prix négocié par Car2Bike avec le vendeur, toujours inférieur à celui du marché. Ici, on va principalement se centrer sur la jauge orange à partir de ce niveau et le vert. Pour le vert, tu gagnes automatiquement l'enchère pour acheter le véhicule si le montant que tu as proposé est le montant gagnant à la clôture de l'événement d'enchère. Un véhicule a entre 34 500 et 35 500 euros prix du marché. Car2Bike l'a négocié beaucoup moins cher. Tu ne connais pas le prix exact du véhicule, mais tu sais que c'est beaucoup moins cher que le prix du marché, c'est-à-dire beaucoup moins cher que 34 500 et 35 500 euros. Disons que Car2Bike l'a négocié à 31 000 euros. Toi, tu enchéris 31 000 euros. C'est une très bonne affaire. Et en plus, tu as atteint le prix de réserve négocié par Car2Bike et le concessionnaire, donc la jauge est verte. Et même si tu enchérissais 32 000 euros, ça reste toujours une très bonne affaire car tu es toujours en dessous des 34 500 euros et 35 500 euros avec en prime le label REG de Car2Bike, c'est-à-dire un véhicule révisé, expertisé et garanti 12 mois minimum par le concessionnaire. Orange. Ne te dis pas que c'est perdu, tu es sur la bonne voie et tu peux même remporter l'enchère pour acheter le véhicule lorsque la jauge est de cette couleur. En effet, Car2Bike passe en phase de délibération et négocie une deuxième fois le prix du véhicule pour toi. S'il y a 3 000 euros, 4 000 euros d'excédent sur un autre véhicule avec la barre de progression verte après la clôture de l'enchère, on déduit ces montants sur certains véhicules avec la barre de progression orange, sachant que les véhicules ont été négociés à la baisse, toujours à des prix inférieurs à ceux du marché. Par exemple, un véhicule C coûte entre 40 500 et 42 500 euros prix du marché. Car2Bike l'a négocié beaucoup moins cher. Et toi, tu ne connais pas le prix exact, mais tu sais que c'est beaucoup moins cher que le prix du marché. Disons que Car2Bike l'a négocié à 37 000 euros. Toi, tu décides d'enchérir sur ce véhicule C avec 34 000 euros. Mais tu restes en orange et tu ne peux pas enchérir plus car tu n'as peut-être pas le budget suffisant. Mais il reste que c'est toi qui as le montant le plus haut car aucun autre participant n'a enchéri après toi. L'enchère se clôture pour toi et c'est là que ça peut devenir très intéressant car Car2Bike va négocier une deuxième fois avec le concessionnaire. Pendant la partie de délibération, Car2Bike et le concessionnaire constatent que le véhicule B a 3 000 euros d'excédent par rapport à la promotion. Le véhicule B, qui était entre 36 500 euros et 38 500 euros prix du marché, avait été négocié à 30 000 euros pour l'événement d'enchères. L'un des participants a enchéri 33 000 euros, puis est survenue la clôture pour ce véhicule B. Ce participant a fait une très bonne affaire quand même puisqu'il a gagné ce véhicule à un prix inférieur à celui du marché, c'est-à-dire inférieur à 36 500 et 38 500 euros. Puisqu'il y a 3 000 euros d'excédent, on les compte dans le montant que tu as proposé, c'est-à-dire 34 000 euros pour atteindre le prix négocié au départ qui était de 37 000 euros. Et donc toi au final, tu remportes le véhicule C au prix que tu as indiqué, c'est-à-dire 34 000 euros, car il y a un excédent de 3 000 euros sur le véhicule B. Ici, on peut dire que tu fais réellement une excellente affaire. Et cette opportunité ne se présente pas tous les jours. Ne te dis donc pas que c'est perdu quand tu es en orange, car c'est vraiment la possibilité pour Car2Bike de négocier une deuxième fois les véhicules pour toi, toujours avec le label REG de Car2Bike, c'est-à-dire un véhicule révisé, expertisé et garanti 12 mois minimum par le concessionnaire. En sachant qu'il vaut un certain montant sur le marché sans le label qu'impose Car2Bike à ses concessionnaires de confiance lors de l'événement d'enchères. Car2Bike est soucieuse de la satisfaction de ses utilisateurs et tout ça c'est pour toi. Retiens bien que Car2Bike fait tout pour que le véhicule te soit vendu au prix que tu as indiqué ou bien de voir avec toi à quel prix tu serais prêt à mettre si tu n'es pas loin du prix de réserve, par exemple s'il n'y a pas d'excédent sur un autre véhicule, ce qui peut tout naturellement arriver.
En revanche, si tu as l'offre la plus haute, mais que tu es très loin du prix de réserve, ton offre ne sera pas acceptée. Mais ne t'inquiète pas, l'équipe Cartobike t'avertira que ton offre ne sera pas concrétisée. Mais je ne m'inquiète pas. Pour ce cas, tu vas décrocher la jauge de progression verte et remporter l'enchère pour acheter le véhicule que tu souhaites. D'ailleurs, si tu es curieux ou curieuse de savoir ce qui se passe après l'événement d'enchère, je t'invite à regarder cette vidéo.